partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour cette 33e émission où j'aurai un invité, Laurent Ladame. Laurent Ladame va intervenir puisque dans ce cadre, dans ce mois en fait, ce mois, je l'ai voulu essentiellement dédié à la santé du chef d'entreprise et notamment comment le chef d'entreprise peut prendre soin de soi. En rappel, la première émission, je vous ai partagé un exercice intéressant qui peut vous permettre de voir que vous avez un équilibre entre vos différentes sphères, qu'elles soient personnelles, professionnelles, familiales, ou sociales. En deuxième émission, en fait, je vous ai parlé de l'état d'esprit, le mindset. Le mindset qui est intéressant parce que, eh bien, voilà, l'esprit positif amène des choses positives. Je vous avais donné une équation. Plus je pense négatif et plus je reçois négatif. Moins je pense négatif, plus je reçois positif. Et puis, bah oui, parce qu'une une terre fertile donne de bonnes récoltes, et un environnement, positif donne aussi des résultats positifs. Ce qui veut dire aussi que prendre soin de soi passe par le mental. Le mental, sur lequel on peut travailler avec différentes techniques, il y en a pléthore. Aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi de vous parler avec Laurent Ladame de la méditation et notamment, voilà, est-ce que la méditation est pour toi un facteur de changement? Et nous regarderons avec lui comment dans son parcours entrepreneurial, la méditation est arrivée à un certain moment. Juste avant, eh bien, je vais me présenter. Je suis coach, d'entreprise, j'accompagne les chefs d'entreprise dans leur parcours entrepreneurial et notamment, plus particulièrement, lorsque, voilà, ils sont en phase de perte de sens. Je les accompagne à retrouver ce qu'on appelle la flamme entrepreneuriale. La flamme entrepreneuriale, vous savez, c'est cette, flamme que vous avez lorsque vous démarrez, qui vous donne une impulsion un peu comme les fusées et qui parfois a tendance à s'essouffler et donc retrouver leur flamme entrepreneuriale pour transformer ces phases de perte de sens en phases de créativité et de croissance. Telle est ma mission aujourd'hui. Et donc, eh bien, sans plus attendre, place à l'invité du jour. Business Corner. Voici venu le moment inspirant, le moment apprenant, le moment challengeant. Voici venu le moment de notre invité. Laurent Ladame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et sans préambule, eh bien, est-ce que tu pourrais nous dire quel est actuellement ton business? Quelle est ta société ou ton activité actuelle? Alors, je viens de créer une entreprise, c'est tout frais. On l'a lancé depuis le mois de juin, qui s'appelle J'aime mon bien, qui est un concept qui vise à accompagner les vendeurs particuliers, qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers eux-mêmes, c'est-à-dire, sans agence immobilière, puisqu'actuellement, à peu près un tiers des gens qui préfèrent, vendre leurs biens, eux-mêmes. Donc l'idée, c'est de créer un accompagnement qui puisse quand même les guider, les conseiller, les escorter, dans cette aventure qui est quand même, pas si facile qu'elle en a l'air. Voilà.
C'est vrai que, j'ai regardé juste avant cette émission un petit peu en quoi ça consistait et ça m'a fait penser en fait à un certain nombre de personnes autour de moi qui voulaient vendre leurs biens et là tu confirmes cela, qui disaient: «Ah non, non, mais moi je veux pas passer par une agence immobilière» et ils pensent que simplement en mettant une annonce sur Le Bon Coin et bien que tout sera facile, hein. Pour avoir vécu la vente de ma maison, Oui. Je sais que maintenant, il y a une pléthore de choses à savoir, notamment techniques, voilà, législatives, juridiques, hein et je trouve justement ce parcours intéressant pour donner l'opportunité à ceux qui ne veulent pas choisir une voie toute tracée de l'agent immobilier et c'est tout à leur honneur de choisir une voie qui leur est propre. En même temps, c'est apprenant, hein. Je dois dire que, de pouvoir vendre sa maison soi-même, c'est aussi apprenant, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Eh bien, moi, je dirais longue vie à J'aime mon bien. Mmh. Merci, merci, Longue c'est vie à J'aime mon bien et ravie. Je ne savais pas que c'était si frais le mois de juin et bien voilà, donc on a une entreprise naissante, hein. Bah, justement, en parlant d'entreprise naissante, hein, ça me vient la question, est-ce que tu as toujours été chef d'entreprise, hein? Non, j'ai débuté, comme beaucoup, comme salarié, dans l'immobilier il y a à peu près, 22-23 ans, comme gestionnaire de copropriété et puis j'ai évolué comme chef de service, directeur adjoint, directeur d'agence et puis ensuite, directeur des agences, Lorraine. C'était à l'époque chez Nexity, donc les services, aux services immobiliers, aux particuliers et puis j'avais fait un peu le tour de la question, donc j'ai décidé à un moment d'abandonner, ce parcours-là, de me lancer dans une toute autre aventure, qui était l'écriture de romans. Je me suis découvert cette compétence qui est devenue une passion et donc j'ai vécu, Excuse-moi, je t'arrête, oui, ma curiosité est piquée là. Donc on passe en fait d'un travail de salarié confortable à l'écriture ouais, de romans. et bah, oui, écoute, je trouvais plus de sens justement, tu parlais de sens tout à l'heure, je trouvais plus de sens à ce que je faisais, à augmenter tous les ans, les résultats de l'entreprise, moi ça me suffisait pas, voilà, ça passer de 10 à 11 et à 12 et cetera, pour moi ça avait plus de sens. Donc j'avais besoin de trouver quelque chose de complètement, différent et puis par hasard, j'ai découvert à 40 ans et quelques que j'avais cette capacité d'écrire des romans et il s'avérait que c'était lisible puisque j'ai trouvé un éditeur qui a aimé ce que je faisais et qui m'a donné ma chance et qui a publié, 2 des 3 romans que j'ai écrits, et donc j'ai vécu, oui, dans la peau d'un écrivain pendant 3 ou 4 ans. Voilà. Voilà et comment on est dans cette peau-là? Ah bah, Parce qu'on c'était n'est pas chef d'entreprise, hein. Non, non, Qu'est-ce qu'on on est? est oui, c'est un métier, on est artiste en quelque sorte, hein, donc on est quand même Artiste. indépendant, hein, Mmh on mh. est responsable de soi-même et de son activité. Oui. Bon simplement, bon c'est comme beaucoup de métiers de l'art, c'est un métier qui rapporte pas grand-chose, à moins d'avoir un succès phénoménal comme, il y en a très peu. Donc les droits d'auteur sont maigres et sont pas suffisants pour pouvoir gagner sa vie, Mmh. la plupart des écrivains d'ailleurs ont un métier, en parallèle, hein, pour gagner leur vie. Est-ce qu'on Voilà, pourrait donc appeler ça une passion finalement, en fait, hein? oui, oui, oui. Ouais, Et ouais. tu as fait une pause pour la mettre au service de ta passion, de cette passion de l'écriture. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc j'ai D'accord. vécu, voilà, avec, en faisant des séances de dédicaces, tout ce que fait des salons du livre et cetera. Donc tout ce que fait un écrivain, Mmh. je l'ai fait, comme les grands, hein, mais à mon niveau, au niveau local, en Lorraine. Mmh. Mais je l'ai vécu, ouais, pleinement pendant 3 ou 4 ans. Je suppose que c'est vraiment très apprenant. Ah oui, 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 c'était une expérience très, très riche, très, très riche et notamment la rencontre avec les lecteurs, c'était vraiment très riche. Et justement, le sujet du jour, c'est la méditation. Eh bien, à Mmh. quel moment est venue, en fait, la méditation dans ton parcours de vie professionnel, hein? Alors j'ai découvert la méditation, quand j'étais salarié assez rapidement parce que c'était un métier j'étais gestionnaire de copropriété, donc c'était un métier qui était extrêmement, stressant, des journées très, très longues,
des assemblées générales de copropriétaires très éprouvantes et donc assez rapidement, j'ai eu besoin de trouver un moyen d'apaiser mon mental, d'apaiser, le stress, et donc j'ai essayé des choses, notamment la relaxation mais très rapidement, c'est la méditation qui est arrivée sur mon parcours et qui m'a permis, de gérer ces problèmes, en fait. Ces problèmes-là, c'était vraiment dans une démarche de réaction par rapport à des difficultés de vie, des difficultés là qui étaient professionnelles, mais qui débordaient aussi sur le plan personnel, hein, parce que Mmh. voilà, le stress, se poursuivait, même pendant mes temps de repos, même pendant mes temps de vacances. Donc c'est là que j'ai découvert la méditation à titre, j'ai envie de dire presque thérapeutique, hein. Là, c'était vraiment pour me soigner du mal-être qui me gagnait de plus en plus par rapport à ce métier-là. D'accord. Donc, es-tu d'accord pour dire avec moi que travailler sur son mental a un impact, hein, en fait, hein, sur notre relation aux autres, sur nos résultats, sur ce qu'on fait? Ouais, évidemment, parce que notre mental, nous emporte dans des schémas de plus en plus, anxiogènes, anxieux. J'ai connu des périodes aussi, des épisodes un peu pas de dépression, mais plutôt de déprime, en tout cas d'anxiété forte, d'angoisse même, Mmh. qui faisait que je n'avais plus, je perdais le contrôle de mon mental qui m'emmenait, toujours plus loin dans des angoisses, dans des peurs, hein. Mmh. La peur de ne pas réussir, la peur de ne pas satisfaire ses clients, la peur de ne pas, réussir à faire tout le travail, qu'on nous demande. Donc là, le mental, s'emballe, hein, Mmh. dans tous ces schémas d'angoisse, d'anxiété, de peur et il faut trouver un moyen d'apaiser, de reprendre le contrôle de son mental et c'est là que la méditation, moi, a pour moi été d'un très grand secours par rapport à ça. D'accord et bien, c'est bien ce que tu dis pour toi donc c'est qu'en fait, on est tous différents et qu'il nous appartient de chercher une méthode, hein, qui nous convienne Mmh. pour résoudre notre problématique du moment, qu'elle soit de l'ordre du stress, ou d'apporter de la relaxation. Donc moi, aujourd'hui, j'ai choisi de parler de la méditation parce que justement, tu le mets en avant par rapport à ton activité et que je trouve intéressant de voir comment un chef d'entreprise ne doit pas uniquement se centrer sur le faire, hein, mais aussi se centrer sur l'être, hein et ça me Mmh. paraît être, Mmh. une phase importante. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la méditation est aussi, une manière de travailler sur l'être? Ouais, bien sûr, parce que, non seulement la méditation a permis de reprendre le contrôle de mon mental, de gérer, mes émotions, c'est-à-dire d'avoir moins, de pics comme ça, du mental, d'avoir une gestion du mental plus linéaire, hein. Ça n'empêche pas d'avoir des moments, Mmh. d'inquiétude, des moments, de joie, mais, de réussir à, contrôler, à modérer son mental, ses émotions pour avoir une vie plus stable et une gestion aussi plus stable, des événements de la vie, des pics de stress, des accidents de la vie, des problèmes, toutes sortes, notamment professionnels qui interviennent où là, ça les événements, qui autrefois, me mettaient dans une situation presque de panique ou de très forte angoisse, ont tendance à glisser. Voilà. Ils ont un impact, mais nettement moindre et surtout, j'arrive à reprendre le contrôle, de mes émotions, de mon mental et alors pour en arriver à l'être, effectivement, au fur et à mesure de la prise en main de l'expérience, comment dire? De l'enrichissement de la méditation, l'idée c'est que, de plus en plus, on comprend qu'il faut se recentrer sur soi, d'arriver à percevoir, déjà qui on est, mieux se connaître et mieux comprendre comment on fonctionne et en fait trouver, enfin, comment dire? Se rendre compte que toutes les réponses, en fait, on les a en soi. C'est-à-dire que, par rapport à des problématiques, sur lesquelles on n'a pas forcément de solution mentale immédiate, la méditation va pouvoir, permettre de
trouver les solutions en se recentrant sur soi. Mmh. Et alors j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, mais, pour moi la méditation a été aussi d'un très grand un outil extraordinaire pour la créativité, notamment dans ma période d'écrivain. Voilà. D'accord. Ça déborde Mmh. peut-être déjà un peu de ta question. Mais merci pour ce partage parce qu'en fait, ça rejoint un petit peu mon métier d'accompagnement. En fait, le coach, l'accompagnant et ça me permet de le positionner aussi de la même manière, lorsqu'il accompagne une personne, en fait, il ne lui apporte pas la solution. Il sait pertinemment que, c'est la personne qui a la solution et elle est bon, je suis simplement là pour l'aider à trouver la solution. Donc, en fait, je suis un coach, voilà, la méditation est dans un côté, le coach est de l'autre, mais le résultat est le même, l'objectif est le même, c'est d'apporter en fait une prise de recul sur une situation, non pas pour l'empêcher d'être, d'exister, on ne peut pas empêcher les situations négatives et tout ce qu'on vit au cours de notre vie, d'arriver, mais par contre pour les vivre d'une manière différente, de manière à ce qu'on puisse faire un bilan, tu me diras si je me trompe, on qu'on puisse faire un bilan, voilà, ça c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, qu'est-ce que je peux faire de différent? Plutôt que de rester dans une forme de blocage, il y a rien qui va, c'est catastrophique, le monde ne va plus et j'avance pas et cetera et je pense que ça t'a aidé justement à ne pas être dans cet état d'esprit lorsque tu as créé J'aime mon bien. Parce qu'au final, J'aime mon bien, créer une entreprise à l'heure actuelle, en pleine sortie de Covid et dans le monde dans lequel on vit, on pourrait te dire: «Ouais franchement, Laurent, je ne sais pas si c'est le bon moment». Je suppose que tu as dû l'entendre, Mmh. Oui, effectivement, mais, alors, j'aime mon bien, moi, est né de la méditation finalement. Parce que, Mmh. quand je recrée je suis revenu dans l'immobilier pour gagner ma vie, comme consultant, j'avais quand même dans l'objectif d'arrêter définitivement l'immobilier et puis j'ai eu une période comme ça qui a duré une quinzaine de jours où en méditant le matin, parce que je médite assez tôt, assez longuement le matin, là où en fait ce projet d'entreprise, m'est apparu et finalement il s'est quasiment imposé à moi. C'est-à-dire que le projet, l'idée est arrivée, comment je devais le faire, comment je devais le concevoir, Mmh. son ambition, son envergure et cetera et en fait, à la sortie de chaque séance de ces méditations qui ont duré, comme je disais, environ 2 semaines, le projet de création d'entreprise, est né comme ça, donc je l'ai noté et puis je suis parti sur cette base-là et j'ai foncé parce que j'étais empreint de cette certitude, de ce feu, qui était né pendant ces séances et qui était comme une évidence. Il fallait que je le fasse comme ça et quelle que soit la période, quelles que soient les circonstances, quelle que soit effectivement la conjoncture, enfin pour moi, c'est jamais rentré en ligne de compte. Ce projet, il était évident, je devais le faire. Eh bien, justement, ça répond à c'est vraiment extraordinaire. On ne s'est pas entendu avant pour en parler de cette manière, mais comme quoi, les choses se font de manière naturelle. Aujourd'hui le titre qui m'est venu, c'était: «Et si la méditation était pour toi un facteur de changement?» Par cette histoire, en fait, tu racontes Mmh. exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire que la méditation qui, à la base, au départ, était pour toi un outil de relaxation, de pouvoir vivre une situation Mmh. lorsque tu étais salarié de stress et de choses comme ça, est devenue pour toi, au fur et à mesure du travail que tu faisais en méditant, enfin de ce travail d'apprentissage de la méditation, parce que la méditation, non, ça ne s'acquiert pas comme ça, «Tiens, aujourd'hui, je vais méditer». Je pense que tu pourras nous en parler un peu plus, mais ça demande un apprentissage, ça demande une certaine chose et au final, eh bien, le résultat, c'est que c'est devenu pour toi un facteur de changement puisque est devenu comme une évidence, ce projet que tu as monté de «J'aime mon bien». Ouais, ouais, tout à fait. Alors la méditation est devenue pour moi un mode de fonctionnement en fait, hein. C'est-à-dire que évidemment, je médite tous les jours, entre 2 et 3 heures par jour. C'est-à-dire que je me lève plus tôt le matin, je me lève, entre 5 et 6 heures du matin, pour avoir justement le temps de méditer. C'est devenu aussi indispensable pour moi que de dormir, que de manger, même encore plus que faire du sport. Je suis très sportif, mais voilà, c'est encore plus important que le sport et c'est un mode de fonctionnement. C'est-à-dire que, la méditation va, comment dire? Réguler
comme je disais tout à l'heure, réguler mon mental, va réguler mes émotions, mais elle est aussi un moment où je sais que les réponses vont m'apparaître. C'est-à-dire que quand je reste bloqué par rapport à une situation, ou auparavant, voilà, quand l'événement stressant ou à laquelle je n'avais pas de réponse apparaît, j'essayais de trouver dans l'instant ou très rapidement par le mental des réponses. Maintenant, je sais que je laisse ça de côté et que le lendemain, je vais méditer et que la réponse m'apparaîtra. Et ça fonctionne comme ça tout le temps maintenant. Et donc, tout événement, pour moi, sans réponse ou stressant ou préoccupant, enfin tout ce qu'on veut, pour moi, je le mets de côté. Je sais que j'aurai les réponses ou le lendemain ou dans les jours suivants, mais en général, c'est très rapide. J'aurai les réponses en méditation. Et à ce jour, je crois pouvoir affirmer que j'ai jamais eu aucune décision prise en méditation que j'ai regrettée. Jamais. Soit elles ont mis du temps à produire leurs résultats, soit le résultat a été immédiat et efficace, mais en tout cas, jamais de mauvaise solution, jamais. Tout à fait et donc c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, tu as dit: «C'est devenu pour moi un outil de créativité». Ouais, ouais, tout à fait. Alors, je pense que c'est, surtout dans ma période d'écrivain où, je l'ai, beaucoup utilisé. Parce Mmh. qu'en fait, j'avais un mode d'écriture, un peu alors c'est un écrivain irlandais qui racontait ça, qui écrivait de cette manière-là. Pour lui, l'écriture, c'était comme, se mettre, au bord d'une falaise et avancer le premier pied, sans savoir ce qu'il y aura en dessous. Et donc il écrivait en fait ses romans de cette manière-là. Donc au jour le jour, il écrivait sans savoir où il allait. Et pour moi, c'était de cette manière-là qui m'animait dans l'écriture. C'est comme ça que je m'éclatais. Donc j'écrivais sans savoir où j'allais, en fait. Et donc je me lançais comme ça dans un nouvel épisode de mon Mmh. récit, sans savoir ce qui allait se passer. Donc je terminais souvent par une phrase comme ça, un peu énigmatique. Et je me disais: «Mais bon sang, mais maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir raconter aux gens, quoi?» Et Mmh. je savais que le lendemain ou dans les jours suivants, en méditant, bah, j'allais avoir la solution et immanquablement, alors que je me sentais, souvent, bloqué en me disant: «Mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter maintenant?» Ou je me suis embarqué dans quelque chose, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et en fait, la solution me paraissait, presque miraculeusement en méditant, très rapidement, souvent c'était le lendemain, hein, où là j'avais la solution à la suite de mon roman. Donc oui, c'était, effectivement dans ce cadre-là une source, extraordinaire de créativité. Ouais. Tout à fait et un puissant facteur de changement. Moi, c'est ce que je note, Ouais. de cette interview. Merci de ce partage et justement, ben, en la préparant, j'ai regardé un petit peu, ta biographie. J'ai vu que tu avais écrit, ces livres et il y a quelque chose qui m'a particulièrement interpellée. Je vais reprendre le début de la phrase, si tu le permets: «Ce n'est pas de moi, c'est de toi». C'est la complexité qui fait perdre aux choses leur sens, hein. Mmh. Et je trouve que cette phrase, elle colle, ben, peut-être que tu as la fin, moi je ne l'ai pas notée. Je ne sais plus comment, la fin, mais je trouve que cette phrase, elle est pleine de sens parce qu'on va dans un monde où on complexifie de plus en plus les choses. Plus on veut les rendre simples et plus on les complexifie et effectivement, tu entends beaucoup parler autour de toi, que ce soit dans les chaînes d'entreprise, dans les salariés ou même dans les jeunes, dans les étudiants, que, ben, chacun ne s'y retrouve pas dans ce monde actuel et qu'on arrive à des méthodes comme le quiet quitting, hein, les salariés qui font un petit peu de réticence ou bien voire on a des difficultés à recruter en se demandant comment est-ce possible, mais parce que on est dans un monde, où on essaie d'avancer dans cette complexité et en fait, d'un côté, il y a de l'autre côté des personnes qui disent: «Non, non, 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 moi ça me convient pas. Ça me convient pas et je ne trouve pas de sens», hein et donc à travers ce que tu as, décrit aujourd'hui, eh bien, c'est un parcours qui est rempli justement d'interrogations sur le sens que tu donnais, à ce que tu faisais, qui t'a amené aujourd'hui à ce que tu es et grâce à la méditation qui est devenue un outil puissant et créateur, hein. Voilà, c'est tout ça que tu nous as partagé, donc je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, hein?
Non, effectivement, c'est, pour terminer sur cette notion de complexité que j'évoque dans mon livre, où là je renvoie, à la recherche de la simplicité Mmh. qui est le modèle finalement de la vie, hein. Quand on observe la nature, quand on observe les animaux, on voit que c'est la simplicité qui est reine et quand on retourne à la simplicité, on retrouve très facilement, très rapidement, une sérénité, une paix et on voit bien que c'est le mode de fonctionnement qui doit être, l'objectif et non la complexité qui n'apporte que de l'anxiété, que des difficultés et cetera donc oui, oui, ça c'est un mot essentiel, la simplicité, ouais, je suis Ça me d'accord. voilà, merci d'avoir terminé cette phrase et Avec c'est vrai que plaisir. le retour à la nature est important et que, on peut entre guillemets «tous les jours» grâce à ça, et bien, là ce matin j'ouvre ma porte de camping-car et tout d'un coup je vois un petit moineau qui arrive et qui vient me dire «bonjour». Je dis: «Ah bah, c'est sympa, aujourd'hui j'ai le bonjour du jour», voilà, et cetera. Donc c'est tous ces mouvements mais c'est tous ces moments-là en fait qu'il faut acter, qu'on soit chef d'entreprise, salarié ou peu importe, mais pour que rendre cette vie justement en connexion avec qui nous sommes, hein, et ce que nous voulons être. Mmh. Je ne t'avais pas prévenu, mais j'ai oublié de te poser je vais quand même te poser la question. Qu'est-ce que c'est pour toi, en fait, la réussite, hein? À quoi ça correspond la réussite, hein? Le bonheur, parce que finalement, quoi qu'on fasse, qu'est-ce qu'on cherche en fait? En ayant beaucoup de biens matériels, en aidant les gens, en faisant quelle que soit l'activité qu'on fait, finalement derrière quand on creuse, on se demande le pourquoi je fais ça? Pourquoi? Finalement, on le fait parce qu'on a envie de se sentir bien, de se sentir heureux dans ce qu'on fait. Donc je pense que le mot d'ordre, c'est juste le bonheur en fait, hein, c'est ça la réussite. Voilà. D'accord et bien merci pour ta définition de la réussite, hein. Voilà, un petit leitmotiv que je vois avec chacun de mes invités. Donc pour terminer, ben, juste un petit rappel pour tous les membres du Business Corner Club. Bien, je vous rappelle que c'est un groupe sur Facebook, hein. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez envie de partager, vous avez envie de coopérer, de collaborer. Je vous invite à adhérer à ce groupe. D'ailleurs, Laurent en fait partie, à ce groupe du Business Corner Club. Pour tous ceux qui n'en font pas partie, bien dès maintenant, demandez votre adhésion. C'est gratuit. En ce qui concerne cette interview, je te remercie Laurent beaucoup pour ce que tu nous as partagé, Avec plaisir. et je vous invite tous à liker, partager si vous pensez que cela peut être utile, hein, à des personnes autour de vous sur justement ces retours d'expérience et l'implication de la méditation par rapport, aux facteurs de changement et aux facteurs de réussite pour l'entreprise, hein. Donc un grand merci pour nous avoir écoutés. Juste un dernier rappel, depuis peu, eh bien cette émission est également, on peut également l'écouter en podcast, hein, parce que voilà, certains aiment la version audio, donc je l'ai transformée également en podcast. N'hésitez pas à chercher le Business Corner, sur votre plateforme préférée, que ce soit, Spotify, Apple ou Google, peu importe, hein. Donc, sachez que, le Business Corner est également présent en podcast. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je te dis au revoir Laurent. Au revoir. Je vous dis à tous au revoir, hein. Bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine, hein, et puis, eh bien, à jeudi prochain.